Dans ce champ qui était brouté tous les étés par les chevaux, jusqu'à ce printemps, on est le 15 juin 2017, les chevaux broutaient les plantes qu'ils aimaient. Ça incluait les trembles, les peupliers faux trembles, les petites branches qui poussent, que les chevaux aiment. Et ça incluait pas les marguerites. Les marguerites goûtent amères. Les chevaux les laissent pousser. Ça fait que ça a comme conséquence, comment éviter aux conséquences. Et moi, quand je parle d'écologie végétale comme ça, pensez toujours que je suis en train de penser aussi la même logique vaut pour une société. J'ose pas trop dire le mot écologie sociale, j'ai un peu peur que ça soit mal interprété. C'est ça. Alors, toutes les plantes amères, donc les boutons d'or, c'est très joli, mais c'est une plante, là, renoncule âcre. Elle est âcre. Alors, c'est ça, c'est sûr que les animaux les aiment pas. Les chevaux. Les autres, je ne sais pas, mais les chevaux qui étaient ici, les aiment pas. Ici, voyons, le nom ne vient pas. Épervière, je pense, oui, je suis pas mal certain, je les trouve hautes, mais en tout cas, l'épervière. Ici, donc, toute une colonie que les chevaux broutent pas, donc qui étaient là, qui étaient repoussés. Puis là-bas, des grandes fougères à l'autruche. OK. Puis les chevaux vont des excréments un peu partout. Et puis là, ça favorise des belles talles de plantes en pleine santé. Parce que c'est très riche en matière organique. Ici, c'est un sol limoneux. Très riche en matière organique. C'est ça. Ça fait que il y a donc des disparités dans le sol, ok, sans compter. Donc on a semé du trèfle, sans compter que. Qu'est-ce que j'allais dire? Ok. L'autre bord du poteau, les chevaux ont été empêchés de manger ça ici, à gauche. Fait que ça veut dire que vous voyez à gauche ce que ça va être à droite dans quelques années. Oups là, ici en plus, il y a une colonie de Asclepiade syriaca, excusez. Bon, l'asclépiade. Il faut que je passe par la Syrie pour me rappeler du nom de la plante, tu sais. Donc, beaucoup de graminées, pas trop sûr, c'est quelle sorte de graminées, vert foncé au fond, là. J'imagine que les chevaux devaient se tenir là, parce que c'est vraiment très vert foncé, ils n'ont pas manqué d'azote, ces animaux, ces plantes-là, c'est très bien. On voit au centre qu'eux autres ont manqué d'azote. C'est sûr, les animaux se tiennent à certaines places plus que d'autres, hein. Il y a mieux l'ombre, il y a mieux pas trop de mouches, ça fait que j'imagine qu'ici, ça devait être meilleur pour eux. Je vois pas trop pourquoi à première vue, mais en tout cas, c'est ça. OK. Vous voyez à l'intérieur d'un champ, somme toute petit, 2 hectares peut-être, 3 hectares, non, même pas 3 hectares peut-être. On voit plein de choses. Ici, ça donne donc un bon exemple de ce que ça va être dans quelques années. Ce qu'on voit, par exemple, ici, c'est de la verge d'or, qui n'est pas encore en fleurs, qui va être en fleurs dans 2 mois à peu près, ou 1 mois et demi. La verge d'or, c'est amer, donc les animaux en broutent pas non plus. C'est plus haut. Hein? En anglais, c'est golden rod, une tige, hein? Une tige dorée, ben, verge d'or, c'est ça, une verge. C'est ça, c'est une tige. C'est plus haut. Comme c'est plus haut, ça va chercher un peu plus de lumière, ça finit par prendre sa place. Et le frère Mervitorin a des phrases magnifiques sur les magnifiques champs de verge d'or dans les champs abandonnés. C'est vrai que c'est très beau. Autour ici,
Regardez les espèces. Le bouleau, c'est pas envahissant, c'est des individus. Chaque arbre que vous voyez là, ça correspond à un seul individu. Les conifères aussi, là, les épinettes, là-bas les mélèzes, voilà. Il faut surveiller les trembles et puis les peupliers. Il n'y en a pas beaucoup. Puis à ce temps-ci, aujourd'hui, ils vendent, donc on le voit bien. Ah, ici, il y en a un là. Il y en a quelques-uns dans ce secteur-là. J'en entends un autre à côté. Ah oui, ici. Celui-là, il ressemble plus à un peuplier à grande dent. Je suis pas trop sûr. Je le vois pas. Je suis à contre-jour. J'ai un peu de misère. On va voir ça. Un autre ici. Celui-là, prenons celui-ci, tiens. On va faire de la démonstration. Il est en ligne avec les cordes. Bon, peu importe l'espèce, là, c'est un peuplier. Probablement un faux tremble, je sais pas, c'est sûr. Alors, il fait des rhizomes, donc des tiges souterraines qui vont très loin, qui eux-mêmes font d'autres racines. Alors, il est à peu près certain que le petit ici, ça c'est un minuscule... Ah, mon Dieu, à grande dent, un peuplier à grande dent, qu'est-ce que ça fait là, ça? Ben oui, ça doit être le peuplier à grande dent, donc c'est peut-être un peuplier à grande dent, je m'excuse. Je vois pas assez bien. Bon, le peuplier à grande dent qui est là, un autre ici. Il y a d'assez grosses chances, un autre petit là. Cette semaine, on les voit bien parce que les feuilles du bout sont rouges. Il y a d'assez grosses chances que ça vienne d'une racine qui est là, qui vient de là. Donc, que les autres, en 2018, ils vont déjà avoir à peu près 20 cm de plus qu'ils ont là. Pendant l'année 2018, ça va devenir haut comme ça. Pendant l'année 2019, ça va être haut comme ça, plus haut qu'un homme. Puis là, ben là, c'est parti pour la gloire 2020, 2021. Okay? Parce que il y a deux choses. Il y a de la lumière, il y a de l'eau, mais surtout, lui, là, c'est... Comment je vais appeler ça? Une dynastie. Oui, la dynastie Rockefeller. Papa Rockefeller est là. Et puis, lui, il va pouvoir mourir. Si on le coupe, lui, là, c'est pas si pire, parce que ses racines auront mis ça ici. Et puis, ouais, ça sera peut-être bien une tribu, là. Ouais, disons une tribu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le même bagage génétique, c'est le même ADN. C'est pas un autre individu, c'est vraiment la même. Fait que si bien que ces deux-là, puis probablement lui ici aussi, puis tous ceux qui sont dans le coin ici, si on tirait en dessous de la terre, on verrait que c'est tout le même individu. Voyez-vous, je me rapproche de l'arbre, j'en vois d'autres ici. C'est probablement tous sur la même tige. Il y en a un autre ici. Il y en a un autre ici. Il y a des grosses chances que tout ça, ça soit sur le même individu qui est juste au bout là-bas. Fait que c'est ça. Le moindrement qu'on va les laisser pousser, ça va prendre le dessus. Donc les tiges que vous voyez ici, c'est les verges d'or. Mais les tiges qu'il y a ici, c'est le tige de tremble. Tant que les chevaux étaient ici, c'était pas vraiment une grosse question. Les chevaux mangeaient pas les verges d'or, mais ils mangeaient les feuilles de tremble. Ils mangeaient pas la renoncule âcre, qui était trop âcre, mais ils mangeaient le tremble à côté. Évidemment, ils mangeaient en premier le trèfle, quand il y avait du trèfle. Donc, il y avait certains... Ils rabattaient les plantes, les plantes qui deviennent trop hautes au niveau du sol, quand ils les mangeaient. Mais pas les verges d'or, pas évidemment, pas les marguerites, pas le bouton d'or. Et ces plantes-là, je fais une petite parenthèse sur ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Je vais peut-être pas appeler ça appelons ça les plantes indésirables envahissantes. De nos jours, on dit plus les vieux, on dit les personnes aînées ou les personnes âgées ou les personnes je sais pas quoi. C'est que je vais dire les plantes envahissantes indésirables. Ah, indésirables. Indésirables parce qu'au bout de 5 ans, les chevaux n'ont plus rien à manger. C'est pour ça que c'est indésirable. C'est pas indésirable en soi. Quand il reste plus rien que de la verge d'or, de la marguerite, du bouton d'or,
là-bas de l'Asclépiade, un peu plus loin de la Praille, puis là-bas de la Fougère. Ben, les chevaux, ouais, ça va maigrir, hein. Le sol est bon, c'est pas de problème, petite affaire acide peut-être, mais il est bon. Il n'y a pas de problème, il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a de l'ombre, il y a de l'eau, tout le monde est heureux. Mais quand le champ est envahi, puis c'est normal qu'il soit envahi. Là, on le voit moins parce que les chevaux n'ont pas brouté. Mais ce qui était ceux qui ont moindrement vu la campagne, dans un champ brouté, dans un pâturage brouté, ce qui est bon est au ras du sol. Hein? Le beau trèfle qu'il y a là, avec la rosée du matin qui est là, je vous jure qu'il ne sera pas là longtemps s'il y avait des chevaux ici. Par contre, la verge d'or va être exposée à la lumière, va être par-dessus le trèfle qui a été brouté. Donc, même si elle, là, remarquez à quel point son système est mauvais. Elle n'a pas de lumière, elle n'a pas de photosynthèse, quelques petites feuilles de rien du tout, là, les petites feuilles qu'elle a, là. C'est rien, ça, c'est pas bon. Mais, elle reste là. Personne l'arrache, personne la mange. Tout le monde veut le trèfle qui est à côté. Les lapins, les animaux sauvages, herbivores, tout ce que vous pouvez imaginer. Personne veut de la verge d'or, donc on se retrouve comme dans la Bible, dans l'Ancien Testament, là. Ils veulent un roi, puis le seul roi qu'ils trouvent, c'est une patente, un buisson épineux, parce que les autres, personne ne veut qu'il soit roi. Je veux pas d'un trèfle pour être roi. J'en ai besoin du trèfle. Je veux pas du mil pour être un trèfle. J'en ai besoin du mil. Je veux pas des oliviers. Je n'ai besoin des oliviers. Ben, d'abord, je vais garder une verge d'or. Une verge d'or ou un bouton d'or, quelque chose comme ça, pour faire un roi. Bon, voilà. Voilà, c'est un peu tout. C'est un petit peu la même chose. C'est la même logique. Hein? Ça s'appelle la succession écologique. J'ai oublié de dire ça. Succession écologique, ça veut dire que ce soit pour la gestion des mauvaises herbes ou que ce soit en forêt, pour une plantation forestière ou pour la gestion d'un pâturage, dans le temps, donc succession, dans le temps, il y a des choses qui vont se produire. Il y a des plantes qui vont prendre le dessus. Si les biologistes, par rapport aux agronomes, aiment bien ça, penser qu'est-ce qui arriverait si on faisait rien? Bon, si on fait rien au Québec, ici, dans quelques siècles, ça va être une érablière. Hein? Ça va devenir au stade climax, au stade climatique. Et pas climatique, mais climatique, avec un C. Ça va devenir donc au stade climatique, puis ça va être une érablière. Mais c'est pas ça que je veux, moi, une érablière. Ah, ça, c'est un scandale de dire ça. C'est pas ça que je veux. Bon, sérieusement. Donc, ici, qu'est-ce qu'on choisit de faire? Ben là, il y a plusieurs possibilités. La plus simple, c'est rien faire. Qu'est-ce qui arrive si on fait rien actuellement? Ben, toute la partie à droite, ici, là, près des trembles. Il n'y a pas tant que ça, des trembles, hein? J'ai dit, il y en avait 2 ou 3, là. Puis là, ça va vite, ça va vite, c'est impressionnant. Va aller de proche en proche, puis va envahir tout le champ à partir de là. À partir de là. S'il n'y a rien qui se fait, voilà. Dans le champ lui-même, ça va prendre un certain temps, mais on peut voir tout de suite que... Ah oui, j'ai oublié de dire, il y a des plantes dans ces conditions-là qui sont plus intéressantes, qui vont plus envahir. J'ai oublié de dire que, par exemple, celle-là, l'asclépiade, la fameuse asclépiade, oui, c'est ça. On pourrait même cultiver l'asclépiade, ça serait peut-être une bonne idée, ça. Parce que c'est ça, là, on est en 2017, là, c'est ça qui appelle maintenant la soie du Nord, la soie d'Amérique. On le savait qu'il y avait des propriétés extraordinaires. Le frère Marie-Victorin en parlait en 1940. Mais on n'était pas capable de l'utiliser, on n'était pas capable de la filer. Il contient c'est absolument merveilleux, les propriétés pour les manteaux de haute qualité, tout ça. Et surtout, bon, pas surtout, mais aussi pour le monarque. Le papillon monarque vit une coévolution, c'est-à-dire le monarque a évolué en fonction de l'asclépiade, puis l'asclépiade a évolué en fonction du monarque au Québec. Et puis, ben c'est ça. Ça a des rhizomes, ça aussi.
Donc, ça a tendance à s'envahir. Vous verrez rarement, ici, il y en a un, là, mais c'est l'exception. Non, il y en a un autre ici. Mais surtout, il y a un massif ici. Le massif ici, là, c'est une colonie, comme les trembles, la même chose, avec des rhizomes par en dessous, donc des racines souterraines en dessous, qui ressortent, donc qui fait une grande colonie. Ça, c'est intéressant. Ça peut être un projet intéressant. Volontairement laisser pousser cette colonie d'asclépiades pour attirer les monarques, peut-être éventuellement récolter ça. Ça serait vrai. C'est tellement envahissant, ça serait pas difficile d'imaginer que si on fait des plantations, c'est pas une grosse job, là. Dans 5 ans, on a ça, rempli, puis là, ben, ça commence à valoir cher, ça. C'est difficile d'évaluer le marché pour dans 5 ans, dans 2017, mettons dans 2025, là, mais je serais pas surpris que le marché dure pas mal longtemps. D'abord, c'est une plante naturelle, il y a un mouvement de fond, hein, c'est vraiment un mouvement de fond pour les produits plutôt naturels. C'est un produit de haute technologie, je parle de fructification, là, les fibres de fructification. De haute technologie demandée pour c'est ça, des gens riches, là, les bobos, tout ça, là. Voilà. Ah oui, ça pourrait être une bonne alternative. L'idée, c'est que on pourrait planter des arbres aussi, on pourrait planter des noyers. On va perdre le paysage. Évidemment, vous ne le savez pas, mais je peux vous dire qu'il y a 2 montagnes, là, deux. Une colline à gauche, puis quelque chose qui s'en va vers la montagne à droite. Quand j'étais jeune, autrefois, jadis, il n'y avait pas d'arbres ici. Donc, je me souviens très bien, on voyait très bien, puis encore, on voit assez bien à l'automne le creux entre les deux, et tout ça, puis les arbres ont poussé, on les a laissés pousser. Bon, ça va. Si on plante ou si on laisse pousser d'autres arbres, on est au Québec, ça fait que c'est sûr que dans 10 ans, 15 ans, ça va être rempli d'arbres. Hein, il pleut beaucoup, donc comme il pleut beaucoup, ça favorise les arbres au lieu des graminées. Fait que c'est sûr que dans 10 ans, il va y avoir à peu près de tout là-dedans. Puis on est dans les Laurentides, donc un mélange de tout ça. Conifères feuillus, c'est pas mauvais en soi. Faut juste savoir qu'il n'y aura plus de paysage. Voilà.